Salut tout le monde! Alors, je fais cette vidéo parce que je voulais revenir sur un point qui est une question, on va dire déjà globale pour tous ceux qui commencent et qui souhaitent se lancer dans le libéral, en tout cas en tant qu'assistante sociale indépendante ou libérale, comme vous voulez, enfin, le terme peu importe. Parce que, en fait, je me rends compte que c'est une question qui effectivement est principale, c'est le nerf de la guerre, et j'ai toujours abordé d'une manière plutôt superficielle, puisque en fait on est une profession, quand elle est indépendante et libérale, qui n'est pas réglementée, donc en fait on fait les tarifs qu'on veut. Si on veut faire du 100 € de l'heure, on le fait. Bon, il n'y aura certainement pas beaucoup de clients, mais bon, essayons. Voilà. En revanche, dans l'autre sens, je trouve qu'il est très important de dire que il faudrait qu'on se mette d'accord, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui est effectivement réglementé et qui est voilà, obligatoire. Chacun fait les tarifs qu'il veut. Cependant, il ne faut pas oublier que quand on est libéral, on n'a pas d'assurance chômage, on a la sécurité sociale maintenant, mais il faut prendre une prévoyance quoi qu'il arrive en cas d'arrêt ou quoi que ce soit. On a toutes les charges derrière. La plupart du temps, quand on est en auto-entreprise, pardon, il n'y a pas on ne peut pas déduire tous les frais annexes qu'on a, en fonction toujours pareil, hein, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur. Quand on choisit un autre statut, effectivement, on peut le faire. Ça, c'est une autre chose, et ça, c'est à vous de vous renseigner et de rencontrer des experts comptables et des membres de la Chambre des commerces pour pouvoir avoir vraiment toutes ces informations. Mais en tout cas, pour moi, il est impératif, à mon sens, de ne pas sous-estimer son travail. Voilà, ça c'est un peu mon cri d'alerte. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer que quand on est libéral, on a toutes les charges qu'on n'a pas, en tout cas en tant que salarié. Et il ne faut pas hésiter, même quand moi la première, hein, j'ai pas su au début vraiment bien trouver, ça a pris du temps, comme je disais dans ma toute première vidéo, et effectivement lors des négociations, quand on est face à son client et qu'on fait son premier contrat et qu'on est face à quelqu'un qui lui a l'habitude de négocier des contrats et des prix et des choses comme ça, on se sent un peu toute petite, et s'il nous dit c'est 20 € de l'heure, on dit oui, d'accord, de peur de perdre le contrat et de se dire que bon, finalement, le libéral, c'est pas pour maintenant. Voilà, moi je pense que de mon expérience, l'important c'est de pouvoir faire le pour et le contre. C'est très important de ne pas sous-estimer, en tout cas, ce qu'on va payer en termes de charges fixes ou annexes, de sous-estimer aussi en fait son expertise. Et si on fait appel à vous, c'est parce que vous êtes expert dans votre domaine et que vous donnez un service que le client recherche. S'il ne veut pas passer par du libéral, mais par un salarié, il ne viendra pas vous chercher. S'il vient vous chercher, c'est qu'il a ses propres raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas la charge de ressources humaines, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas tout ce qui est gestion du personnel, il n'y a pas pour eux les charges qui représentent 43% pour un employeur, quand même, il faut le savoir. Moi, j'estime la fourchette de nos interventions à pas moins de 35 € de l'heure au minimum. Il y aura des assistantes sociales et des assistants sociaux qui vont faire 30, 40, 50, 60, peut-être même plus. Comme je vous le disais au début, vous pouvez aller jusqu'à 100 €, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout réglementé comme les infirmiers ou les infirmières libérales. Mais je pense qu'il faudrait partir d'un commun accord et de se dire que à moins de 35 €, c'est pas la peine qu'ils prennent alors une salariée, mais derrière il y a toutes les charges patronales, et vous apportez une expertise, vous apportez une simplicité pour votre client, c'est-à-dire aucune gestion RH, aucune comptabilité, rien du tout. Vous apportez votre prestation, vous faites une facture, on vous paye et basta. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur
qu'on fait tout ce que j'ai fait, et je pense que beaucoup de libérales ont fait aussi au tout début, c'est de prendre le tarif qu'on vous donne au tout premier contrat, de peur de perdre ce contrat. Il faut vraiment se dire que voilà, au-dessous de 35 € de l'heure, c'est pas forcément rentable. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, j'espère vous avoir donné un petit peu de pistes, mais au moins voilà, d'avoir un petit minimum, d'avoir une base en tout cas au niveau tarifaire. Ça peut être sympa pour celles qui ont l'ambition de commencer ou qui sont au tout début des négociations de contrat. Voilà, ne vous dites pas que vous êtes trop cher. Dites-vous qu'on vient vous chercher, parce que derrière, si on vient vous chercher, c'est que c'est intéressant pour le client. Voilà, donc ne sous-estimez pas aussi les charges que vous aurez, parce que les 35 €, c'est pas 35 € que vous aurez dans la poche. Voilà, donc pensez à tout ça. J'espère vous avoir éclairé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à bientôt. Bye.